Deuxième session plénière du mois d'octobre, du 24 au 27 octobre, dans les locaux du Parlement à Strasbourg. Près d'une vingtaine de dossiers à l'ordre du jour, des dossiers comme à l'accoutumée stratégique, des dossiers au long cours et beaucoup de résolutions qui sont non législatives. Ça signifie qu'elles marquent la position du Parlement par un vote, mais qu'elles ne sont pas contraignantes. Alors tout d'abord, nous débattrons en présence du président Tusk et du président du Conseil, du président Juncker, le président de la Commission, et avec le président du Parlement, Martin Schulz, des résultats du sommet de la semaine dernière en plénière et notamment du fameux traité CETA et de la position de la Wallonie. Deuxièmement, nous allons débattre avec la Commission européenne en bilatéral, entre guillemets, du programme de la Commission pour 2017. Et pour la première fois, on va essayer de pousser les lignes en adoptant une déclaration commune signée par les présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission sur les objectifs prioritaires pour 2017. Bien sûr, l'emploi, le durable et les flux migratoires ainsi que les objectifs sociaux. Nous allons aussi parler d'un dossier auquel moi je tiens beaucoup, c'est ce qu'on appelle les fonds pour l'emploi de la jeunesse. Vous vous souvenez que nous avions pris des décisions et défini une politique en faveur de la jeunesse à travers la garantie pour la jeunesse. Et donc nous allons demander un soutien supplémentaire de plus d'1,5 milliard de crédits sur la garantie jeunesse pour essayer de faire en sorte que les fonds soient encore plus nombreux pour aider les jeunes à trouver un emploi en même temps que soutenir la croissance économique et donc résorber le chômage. Nous parlerons toujours budget en ce qui concerne les orientations à long terme et les marges de manœuvre à inscrire dans le budget pour faire face aux imprévus, aux crises et aux difficultés. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un débat qui se tiendra en face de la commissaire au budget, Kristalina Georgieva. Nous allons parler aussi droits fondamentaux à travers un débat et un texte sur le contrôle annuel sur les droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne. Depuis quelque temps, nous avons maille à partir avec plusieurs des États membres sur le socle qui nous rassemble en termes de protection, de garantie des droits fondamentaux. Et donc nous allons obtenir maintenant annuellement un rapport sur l'état des droits fondamentaux dans tous les États membres de l'Union européenne. En matière de sécurité, enfin, des citoyens, un débat sur les progrès et la voie à suivre, sur la mise en œuvre des mesures de sécurité au niveau de l'Union, avec les défis qui concernent plus particulièrement l'amélioration de l'interopérabilité des bases de données et la mise en œuvre de ce fameux PNR que le Parlement européen a adopté en avril. Nous sommes en octobre et on ne voit pas encore véritablement d'effets pratico-pratiques sur ce fameux PNR, alors que tout a été donc calibré ici au sein du Parlement européen. Enfin, en ce qui concerne d'autres thématiques, mais qui sont importantes aussi pour les citoyens européens que nous sommes, en matière de santé, il y aura des débats sur la présence des acides gras trans, comme on dit, c'est-à-dire des produits qui se trouvent donc dans certains aliments et qui peuvent entraîner des risques, en tous les cas une augmentation des risques pour les consommateurs de développer des problèmes cardiovasculaires, d'infertilité, voire de maladies d'Alzheimer, de diabète ou d'obésité. En ce qui concerne un rapport s'agissant des organismes qui sont nuisibles aux végétaux importés, on va établir de nouvelles règles européennes pour aider à prévenir l'afflux et la propagation de parasites végétaux en Europe, comme par exemple, ça a été le cas de ces parasites qui ont détruit les oliveraies, un parasite qui s'appelle le Xylella fastidiosa
et contre lequel il faut qu'on prenne des mesures qui soient efficaces pour éviter les épidémies potentielles. Enfin, en matière de migration, on portera une nouvelle fois notre attention, en tous les cas, je dis une nouvelle fois, puisqu'en ce qui me concerne, ça fait des années qu'on attire les États membres, l'attention des États membres comme de la Commission, sur le caractère particulièrement vulnérable des mineurs non accompagnés qui voyagent en Europe et qui sont seuls. Un exemple très important dans notre pays concerne la situation des mineurs non accompagnés dans la jungle de Calais qui est en train d'être démantelée. On parlera fiscalité avec le commissaire Moscovici et aussi des efforts que l'Union européenne doit mener dans le dialogue qui s'inscrit aujourd'hui entre l'Iran et l'Europe. Un dialogue qui doit se baser, comme le disent les travaux préliminaires, sur les 4 C, c'est-à-dire un dialogue qui soit complet, coopératif, critique et constructif avec l'Iran, dont je rappelle à tous que l'Iran maintenant dispose de moyens nucléaires civils et donc il est encore plus important de pouvoir dialoguer et de pouvoir se contrôler réciproquement. On parlera aussi de la pêche, ça paraît peut-être saugrenu par rapport au dossier stratégique que je viens de développer, mais l'idée d'avoir une organisation en Europe de la pêche qui soit harmonisée, que les contrôles soient les mêmes, que les sanctions soient appliquées, que il y ait une uniformisation des règles est quelque chose d'important au plan économique. On parlera handicap dans l'accès des handicapés et des personnes plus âgées aux outils informatiques et numériques qui concernent les secteurs des services publics ou les secteurs publics en général, puisque comme vous le savez dans les États membres, certains États ne connaissent pas strictement la notion de service public comme c'est le cas dans notre pays, la France. Mais en tous les cas, une idée de rendre plus accessible à tous, à chacun et à tous, ces outils concernant le secteur public. En termes d'affaires étrangères, il y aura des débats avec Federica Mogherini, la haute représentante aux affaires étrangères. Nous y parlerons des combats dans le nord de l'Irak et par voie de conséquence aussi de la situation en Afghanistan et de la situation dans le prolongement des Afghans qui se trouvent en situation irrégulière sur le sol européen, en même temps que nous évoquerons, et toujours en termes d'affaires étrangères, et la situation en Biélorussie et la situation en Turquie. Et notamment en Turquie, le problème de la liberté de la presse en Turquie, puisque depuis le coup d'État raté du 15 juillet, qui a fait, je le rappelle, près de 250 morts, civils et militaires, mais beaucoup civils, et des milliers de blessés. Il se trouve que 90 journalistes sont toujours en prison et que 2500 personnes ont perdu leur emploi et sont sous le coup de mandats d'arrêt émis en particulier contre les journalistes, le monde des médias, contre le monde qui appartient à la justice et le monde qui appartient à l'enseignement, l'éducation, les universités et les gens de culture. Enfin, on parlera bien sûr une nouvelle fois des flux migratoires et de quelle manière les droits des migrants doivent être respectés. Je rappelle pour mémoire que dans le monde, 244 millions de personnes sont considérées comme des migrants internationaux. Donc à la fois des protections spéciales en fonction des critères retenus pour les personnes qui sont dans des camps d'accueil, des programmes de réinsertion et des programmes aussi de retour dans leur pays d'origine lorsqu'ils ne répondent pas aux critères qui ont été déterminés par l'Union européenne. On parlera aussi de gaz, de stockage du gaz et de l'utilisation du GNL comme carburant alternatif dans les transports, mais aussi dans le chauffage et dans l'énergie. Et nous aurons une série encore de débats
plus mineurs, mais que vous pourrez retrouver sur le site. Enfin, on parlera d'un dossier sur lequel je reviendrai pendant cette session, qui est le service volontaire européen, qui a une vingtaine d'années et qui a concerné jusqu'à présent des milliers et des milliers de gens qui, de manière bénévole, sont intervenus dans le monde associatif, sportif, culturel, social, et qui donc doivent faire valoir les compétences qu'ils y ont acquises, et pour lequel nous souhaiterions qu'il n'y ait plus de limite d'âge pour pouvoir éventuellement rebondir dans le monde professionnel. Nous en rediscuterons, donc un agenda très chargé avec des dossiers stratégiques et des dossiers aussi de long cours. Voilà la seconde session de plénière du mois d'octobre, en quelques mots.